Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue chez nous. Je vous l'accorde, c'est pas encore exactement habitable. Énormément de travaux parce que globalement il y a 4 toits et un mur. Non, c'est plutôt 4 murs et un toit. Bon. Plutôt. 4 murs et un toit, et il y a énormément de travaux à faire. On a tout à imaginer, mais en tout cas on a trouvé notre bonheur ici à Angoulême, sachant que pour nous la maison idéale à la base, vraiment nos critères les plus importants, c'était d'avoir une maison à la campagne, paumée au milieu de la pampa pour ne pas avoir de voisins, être tranquille, avec un grand terrain, et au final on est en ville et on a plein de voisins tout autour. Mais on est vraiment tombé amoureux de cet endroit, il y a un super potentiel et on a hâte de vraiment signer la vente définitive et de commencer les travaux. On a signé le compromis de vente il y a 3 jours, 2-3 jours. On attend d'aller à la banque pour savoir combien on aura le droit d'emprunter pour les travaux. Donc voilà, dans les jours qui arrivent, on va visiter 4 banques et on va voir un peu voilà, ce qu'on a le droit d'emprunter et jusqu'où on pourra faire des travaux, sachant forcément qu'il y a des choses qu'on va devoir faire nous-mêmes, donc on va pas mal bricoler dans les mois et les années qui arrivent. Ce bâtiment, pour la petite histoire, à la base c'était une grange. Quand le propriétaire actuel l'a acheté, c'était dans un état pitoyable, c'était vraiment une ruine. Je vous mets une photo tout de suite. Vous voyez, c'était mangé par la végétation, il y avait plein de choses qui s'écroulaient. Donc là, il y a quand même pas mal de travail qui a été fait, autant au niveau de la toiture que certains murs qu'il a déjà refait, rejointé, mis un peu au propre. C'est quand même une bonne base de travail. Donc pour vous faire un petit tour du propriétaire, là nous avons l'entrée qui est surélevée, donc forcément on va devoir mettre quelques marches pour descendre dans la pièce, en mettant un placard là pour mettre les manteaux, les chaussures, ce genre de choses. De ce côté-là, on va mettre toilette buanderie. On va peut-être faire une ouverture ici pour pouvoir aérer, donc mettre une petite fenêtre. Il y a l'évacuation qui est là, donc les toilettes, c'est logique qu'elles soient là. Donc salon d'une taille quand même pas mal. Je ne sais pas exactement quelle surface on a. Mais voilà, on aura une belle grande baie vitrée qui donne sur la cour. De ce côté-ci, c'est de faire des placards qui vont monter jusqu'au plafond. Et on va pouvoir mettre différentes portes pour avoir un maximum de rangement. Et on s'est dit qu'une idée qui serait pas mal, ça serait de faire en sorte qu'une de ces portes ne soit pas un placard, mais la porte pour aller dans la pièce d'après. Ce serait notre chambre, donc la suite parentale. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est à peu près de ce côté-là, à l'intérieur du placard, mettre une petite vasque, un lavabo pour se laver les dents, ce genre de choses. Et moi, le truc dont je rêve depuis des années d'avoir, c'est une baignoire. Donc là, vous voyez. Au fond, on mettrait également des placards pour avoir beaucoup de rangement, pour les vêtements, ce genre de choses. Ranger tout ce qu'on veut. On aurait une super belle chambre dans l'idée. Maintenant, il faut le faire. Et de l'autre côté du salon, on va avoir la cuisine. La cuisine, c'est vraiment un lieu de vie privilégié pour nous. On adore cuisiner, tout ça. Une grande table à manger qui serait là. Et tout le long du mur, bien évidemment, la porte, là, va disparaître. On va pas laisser la porte comme ça, on va mettre plein de parpaings, on va s'amuser à tout boucher. On va mettre une cuisine qui va faire tout le long, qui va être linéaire. Il y aura une belle hauteur sous plafond, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est tout neuf, donc c'est super. Le deuxième espace, donc à peu près une salle de bain qui serait comme ça. On va casser cette ouverture-là pour faire une fenêtre pour aérer la salle de bain. Et voilà, là on aurait douche, double vasque. Pas forcément des toilettes, on va laisser un toilette de ce côté-là. L'aile est, je dirais. On va avoir une première chambre qui va aller de ce poteau à ce poteau à peu près, avec un couloir qui va passer ici. Un espace qui va servir de troisième chambre, mais que nous, dans un premier temps, on va utiliser comme atelier pour mon chéri qui est en train de monter son entreprise et qui travaille à domicile. Donc ce qui est bien, c'est que lui, ça va lui faire beaucoup d'espace pour travailler, pour avoir ses outils, ses machines et pouvoir exercer son activité. Comme vous pouvez voir, le plafond, il n'est pas dans un état aussi super que de l'autre côté. Donc ça va être un des points qu'on va devoir un peu voir dans les prochains jours pour voir s'il y a des choses à refaire. Voilà, la charpente, c'est hyper important dans une maison. Il ne faudrait pas qu'on fasse le reste et que ça s'écroule. Et du coup, ce qui a déclenché le coup de cœur chez nous, c'est la forme en forme de U. Et du coup, il y a une super belle cour ici, qui fait à peu près un petit peu plus de 70 mètres carrés environ, et qu'on trouve hyper belle. Il n'y a pas de vis-à-vis, c'est très lumineux. Et on imagine très bien au fond un petit bassin, une petite fontaine pour pouvoir se tremper les pieds, un petit peu dans un esprit riad, cet esprit un petit peu carrelé, à la fois sec mais avec un peu d'eau, quelques plantes. On trouve que ça peut être une super bonne idée.
Mais ça pareil, ça sera un peu dans un deuxième temps. Il y a des travaux qui vont devoir avoir la priorité. On va commencer à refaire tranquillement les murs. Ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Donc déjointer les murs, les nettoyer, puis rejointer. Fermer ce mur là. Donc ça pareil, parpaing, ciment. On va devoir commander des fenêtres, surtout les grandes baies vitrées qui vont coûter pas mal cher je pense. On va devoir faire le sol parce que ça c'est pareil, c'est des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes avec nos petites mains. On va devoir faire venir un électricien, un plombier pour faire passer toutes les gaines électriques, les canalisations. Sachant que moi j'ai quand même la chance d'avoir un frère électricien, un frère plombier, donc on devrait pouvoir gagner un petit peu de budget là-dessus. Le placo, un petit peu de toiture à refaire, la peinture, les meubles, tout ça. Donc vous l'aurez compris, on s'est chanté dans un lancer. Somme toute, un chantier assez titanesque qui nous attend et je pense que ça peut en intéresser pas mal de vous, enfin j'espère en tout cas. Si je fais pas mal de vidéos là-dessus, sur ce projet de rénovation là, je pense que vous allez bientôt m'appeler Valérie Damido, mais c'est pas encore le cas. Moi j'adore la déco, ça me fait pas du tout peur de refaire des trucs comme ça. J'ai certains de nos proches qui sont hyper contents pour nous et il y en a d'autres qui sont en mode mais vous êtes totalement fou, il y a énormément de boulot à faire et tout, sauf que nous ça nous plaît. En tout cas j'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!